Est-ce que tu peux saluer avec amour ton voisin de gauche, de droite, de l'autre, de derrière, embrasse-le, prends-le dans l'amour de Jésus-Christ, communique quelque chose avec un sourire. Alléluia. La joie est contagieuse. Alléluia. La joie de Dieu, tu peux contaminer ton voisin. Alléluia. Le langage de l'amour traverse les frontières. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Nous allons reprendre nos places. Alléluia. Wow, Seigneur. Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la maison du Seigneur? Alléluia. Dieu est présent et tant que Dieu sera présent, nous serons dans la joie. Amen. Peu importe les vacances, pas les vacances. Dans nos cœurs, il n'y a pas de vacances pour Dieu. Le soleil de justice est là tous les jours à son zénith dans nos cœurs. Amen. Et tu dois manifester l'amour de Jésus-Christ. Quand tu viens dans la maison du Seigneur, tu dois venir avec assurance. Alléluia. Avec joie, car notre Dieu fait de grandes choses. Amen. Et nous pouvons le témoigner. Il y en a beaucoup ici qui ont des témoignages. Amen. Alléluia. Amen. Qui ont des témoignages de ce que Dieu est en train de faire. Je dis, chaque fois, il faudrait qu'on regarde. En ce lieu, Dieu nous exauce. Amen. Et Dieu fait de grandes choses. Et nous le bénirons pour ce qu'il a fait. Et après, quand on a fini avec la phase du salut, qui de reste est un processus sauver, mais nous continuons de marcher avec le Seigneur au même moment qu'on entretient notre marche, notre salut avec Jésus-Christ. Nous ne voulons pas que les gens viennent et restent tels qu'ils sont en le Seigneur. Nous voulons qu'il y ait une vraie transformation dans leur vie. C'est ça que nous disons, non seulement le salut pour tous les hommes, mais tout l'homme doit être sauvé. Tout ton être doit être sauvé. S'il y a besoin de la délivrance, on va prier et tu auras la délivrance. S'il y a besoin de t'épanouir, tu dois être un chrétien épanoui. Un chrétien qui parle en langue, un chrétien qui parle en langue, qui a la puissance de Dieu, mais un chrétien. Est-ce que tu comprends? Quand je dis que tu t'assois sur une terrasse, ce n'est pas la terrasse là où on vend la brochette à 50 centimes. Des fois, tu te promènes comme ça, tu vois Fouquet, tu entres dans le Fouquet, tu n'as pas honte, tu n'as pas peur, tu t'assieds, et puis tu commandes, tu manges. Et puis tu parles en langue, et puis tu es chrétien. Amen. Oui. Quand tu vas en vacances, il n'est pas toujours chercher, est-ce qu'il y a un frère qui habite là-bas, voilà, bien chez les cousins, il faut que tu prends aussi l'hôtel. Parce que tu as l'argent, et tu parles en langue. Et arrivé à l'hôtel, là-bas, tu prêches même les... C'est possible ou pas? Ou bien tu crois que le chrétien, c'est moi la Bible? Non. Bien-aimés, nous sommes sur la terre ici. Il y a des choses peut-être que le monde utilise mal, mais cette phrase-là n'est pas fausse quand on dit qu'on ne vit qu'une seule fois. Le monde n'a pas... Les gens sont guéris, nous prions, les gens retrouvent le bonheur, la joie de vivre. C'est ça l'évangile de Dieu. Alléluia. Et à Dieu soit la gloire, comme il se chante. Nous voulons évangéliser. Jean 3. Mais il y eut un homme. Mais il y eut un homme entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur, le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. Alléluia. Tu es docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses, Nicodème. Alléluia. Naître de l'esprit, nous allons parler de naître de l'esprit aujourd'hui.
Je disais, le but de l'évangile, c'est de ramener les gens à Jésus-Christ. Le but de l'église, c'est de ramener les gens à Jésus-Christ. Le but de l'église, ce n'est pas d'organiser des concerts. La mission de l'église, ce n'est pas de construire, même si c'est une bonne chose, parce que nous ne pouvons pas prier à l'extérieur. La mission de l'église, ce n'est pas de construire les plus beaux bâtiments, même si nous devons avoir des lieux décents, propres, bien, où nous devons bénir le nom du Seigneur. Mais comprenez la nuance que je suis en train d'apporter là-dedans, la différence. Notre but, c'est d'abord sauver les âmes. Que les âmes trouvent d'abord le salut et qu'ils soient sauvés. Ramener les gens à Jésus-Christ. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Je disais la fois passée, j'introduisais Nicodème qui était un docteur respecté dans Israël. Tout le monde connaissait qu'il maîtrisait. Il enseignait. Tout le monde l'écoutait. Ceux qui disaient, c'était difficile de le contredire. Parce que c'était eux qui étaient là pour enseigner. Il dit, tu es le docteur de la loi. Tu es le docteur de la loi. Mais Christ, quand il vient à lui, quand Nicodème vient à Jésus-Christ, Christ commence à lui faire comprendre les réalités du salut. Je disais, ce passage, si tu es chrétien et que tu n'as jamais médité sur Jean 3, je ne sais pas comment, qui t'a apporté la parole de Dieu. Alléluia. En tout cas, je ne sais pas, si tu n'as jamais lu ça, c'est là aujourd'hui que tu découvres ça. Tu as encore beaucoup à faire. Et je bénis d'ailleurs Dieu parce que tu es dans une église où on peut te parler de ça. Amen. Alléluia. Dans beaucoup d'églises, ce genre de chapitre, on ne prêche plus. Parce qu'on croit que c'est acquis. Alors qu'il y a encore beaucoup à apprendre. Et Christ commence à nous donner les fondements. Les fondements. Jusqu'à sortir ce fameux verset qui est le verset le plus populaire, peut-être, que tout chrétien doit connaître par cœur. C'est-à-dire même quand tu dors, on te réveille. Si tu ne sais pas rester, on va chercher les démons. Ce verset-là, tout chrétien doit le réciter par cœur. Tu dois le connaître par cœur. C'est le fondement de ta foi. Oui. On vient, on te réveille, on te pose. Si tu ne connais pas ça, il y a un problème. Un problème. Car Dieu a tant aimé le monde. Jean 3. Il y en a d'autres qui ne savent même pas. Si je veux faire l'interrogation, les gens ici, d'autres qui vont avoir la honte de leur vie. Apprends à méditer la parole de Dieu. Apprends à suivre les enseignements. Alléluia. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, tu dois le savoir. Et c'est dans cet entretien avec Nicodème qu'il a sorti cette parole. Et maintenant, Jésus-Christ lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Naître de nouveau. Nicodème lui dit, mais moi je suis vieux. Comment je peux rentrer dans le sein de ma mère et revenir encore? Comment je peux arriver à le faire? Et Jésus-Christ lui sort maintenant une vérité, le processus. Quand tu viens au Seigneur toi-même et quand nous emmenons les gens au Seigneur, quel est le processus que nous déclenchons dans ces personnes-là? Il dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Car ce qui est de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je dis qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Il faudrait que vous naissiez de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit. Qu'est-ce que Christ voulait lui dire? Quand nous nous convertissons, quand nous venons à Christ, quand tu donnes ta vie au Seigneur, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous a créés, nous étions d'abord dans un premier état. Il faut d'abord comprendre la Genèse. L'état de l'homme, c'était que l'homme, Dieu a mis en l'homme l'esprit pour que l'homme puisse communier avec Dieu. La chose la plus importante pour Dieu, c'était que l'homme puisse communier avec lui. C'est vrai, Dieu a donné à l'homme les richesses, la terre, tout, il a dit domine, mais la chose la plus précieuse, ce n'était pas que l'homme puisse seulement régner sur la terre, mais que surtout l'homme conserve sa relation, sa communion avec Dieu. Le jour où l'homme a perdu la communion avec Dieu, Dieu est devenu triste. Parce qu'il s'est dit, l'homme a raté son but. D'où la définition même du péché. L'homme a raté son but. Tu as raté ton but. Ton but, c'est d'être en communion avec Dieu. Et la partie qui nous permet d'être en communion avec Dieu, c'est la partie esprit. Nous sommes d'abord l'esprit. Mais quand le péché est arrivé, tout a été chamboulé. Notre chair a pris le dessus.
Notre chair, notre esprit a été écrasé. Elle est partie en dernière position. Et c'est la chair qui est passée en premier. C'est ça que dans ta manière dont toi tu te dis chrétien aujourd'hui de ta vie au Seigneur, si les désirs de l'esprit ne sont pas toujours en premier lieu dans ta vie, tu dois faire attention et te dire il y a quelque chose qui ne va pas dans ma marche avec le Seigneur. Yes. Amen. Yes. Sauve-toi toi-même tous les jours. Amen. Je suis attiré par quoi? Moi qui me dis chrétien. Quelles sont les choses qui m'attirent? Je vais passer quoi en premier? Ce qui est de l'esprit ou ce qui est de la chair? Yes. Quand je dis de la chair, ce n'est pas forcément le péché. Yes. Mais je te dis, qu'est-ce que tu fais passer en premier? Sauve-toi toi-même. Si tu vois que c'est d'abord les choses de la chair que tu fais passer en premier, et les choses de l'esprit, dis-toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que la définition est là. Ce qui est de l'esprit, ce qui est de l'esprit est esprit. Et ce qui est de la chair est chair. Ça veut dire que ce qui est de l'esprit sera attiré par l'esprit. Et ce qui est de la chair sera attiré par la chair. Alors si toi tu es né de nouveau et que tu es devenu esprit, pourquoi tu es toujours attiré par la chair? Encore que tu sois attiré par la chair, je peux comprendre. Nous avons un corps faible. Alléluia. Alléluia. Nous avons un corps faible. Mais quand toi-même tu décides de faire passer foi en premier. C'est là. C'est ça que nous avons une volonté. Nous avons la capacité de décider. Et je me dis dans tous les domaines, ta manière de donner à Dieu, tu fais passer quoi en premier? Ta manière de marcher avec Dieu, tu fais passer quoi en premier? Tu fais passer quoi en premier? Est-ce que tu es encore attiré d'avoir du temps de prière? Toi qui te dis chrétien. Ou bien ta prière c'est juste une prière flash. Dis-toi depuis le début de la semaine, toi qui te dis chrétien, peu importe ton âge. Moi j'ai commencé à prier, j'avais 13 ans. Peu importe ton âge, combien de temps tu prends pour la prière? Examine un peu ta journée et dis-toi, quelle est la place de Dieu? Combien de temps tu prends réellement pour méditer la parole de Dieu? Combien de temps tu prends réellement pour prier? Si réellement tu es né de l'esprit, les choses de l'esprit vont t'attirer. Et tu feras tout pour que faire passer toujours les choses de l'esprit en avant. Yes. C'est ce qui nous distingue avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est ce qui nous distingue. Parce que nous, c'est un réel désir, c'est l'esprit. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils le font peut-être par religiosité, par obligation. Mais ils ne sont pas nés de l'esprit. Alléluia. Amen. Pourquoi être de l'esprit? Parce que quand nous venons au Seigneur, Dieu en réalité nous ramène dans le premier état. Le premier état, c'est de nous ramener à l'état spirituel. C'est pour ça qu'il dit qu'en vérité, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux, de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit, vous voyez bien que l'esprit c'est en grand, le Saint-Esprit est esprit. Ça veut dire que quand nous venons au Seigneur et que nous donnons notre vie au Seigneur, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, Dieu nous remet dans le premier état où nous redevenons spirituels. Parce que nous ne sommes plus nés de la volonté d'un homme, mais nous sommes nés de l'esprit. Ça veut dire que nous revenons à l'état spirituel. Or, l'état spirituel, c'est l'état qui correspond avec l'Esprit de Dieu. Nous reprenons la même nature de Dieu. Quand Dieu a dit créer l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin que notre nature spirituelle prenne le dessus. Et cela ne peut se faire que par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'amène pas une personne à cette dimension, la personne n'est pas née de nouveau, la personne est religieuse. D'où tu comprends maintenant la différence. La personne peut prier, la personne peut aller dans une église, mais elle est religieuse. Et croyez-moi qu'aujourd'hui, même dans nos églises dites d'églises de réveil, il y a encore des religieux. Des gens qui viennent par habitude. Des gens qui viennent parce qu'ils sont nés là-dedans. Parce que les parents les ont habitués. Parce que depuis enfant, ils étaient à l'école. Alors ils viennent à l'église, mais en réalité, ils sont des religieux. Ils ne sont pas nés de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu réellement un jour où le Saint-Esprit est venu les transformer. Il n'y a pas eu un jour comme ça. Je vais vous dire une
une chose. Jean-Baptiste est né d'un miracle. Vous êtes d'accord? Jean-Baptiste. Va au fond. Jean-Baptiste est né d'un miracle. Sa maman, ses parents n'arrivaient pas à enfanter. Dieu a parlé et Jean-Baptiste est venu au monde. Et Dieu a donné même un nom bien précis. Vous allez l'appeler Jean. Ok? Oui. Mais malgré la grandeur de Jean-Baptiste, Christ a dit de tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean, c'est le plus grand. Ok? C'est le plus grand. Il n'avait pas les plus belles voitures. Il n'avait pas, je ne sais pas comment, aujourd'hui, toi, ou moi, ou n'importe qui définit la grandeur, je ne sais pas. Des critères. Mais en tout cas, c'est question de la bouche de Jésus-Christ. C'est le seul. C'est le seul. La terre entière peut dire que tu es. Si Dieu n'a pas dit que tu es, tu n'es pas. Mais quand Dieu dit, ça veut dire que tu es. Amen. Et Christ lui-même, il a reconnu. Il a dit Jean-Baptiste. De tous, c'est lui. Le grand prêtre, c'est lui. C'est pas toi le grand prêtre. Amen. Moi, je suis grand prêtre parce que tu t'habilles bien. Tu n'es pas grand prêtre. Amen. Alléluia. Véritable Lipana, c'est Jean-Baptiste. Christ est de la bouche de Christ. Il est le plus grand. Amen. Le plus grand. Toi, tu veux que les musiciens te chantent. Mais Christ lui-même, il dit le plus grand, c'est Jean. Est-ce que tu comprends? Amen. Mais Jean lui-même, écoute-moi maintenant très bien. Jean lui-même avait besoin, quand Jésus-Christ est venu, Jean avait besoin de croire en Jésus-Christ. Est-ce que tu le sais? Jean lui-même avait besoin de croire en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jean est venu certes d'un miracle, mais il est venu de la volonté de l'homme. C'est la chair qui s'est mise ensemble pour que Jean puisse arriver. Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Donne-moi un doigt. Amen. Jean, c'était des hommes. C'est ça que, parce qu'il était né de la volonté de la chair, ça veut dire que c'était la chair qui s'est mise ensemble. Certes, il avait la parole de Dieu. Certes, il avait la parole de Dieu. Mais l'acte des hommes est passé par là pour que Jean puisse venir à la vie. Donc Jean, né de Christ, c'est ça que Christ dit de tous ceux qui sont nés d'une femme. C'est-à-dire qu'il est né comme tout le monde. Et il devait croire comme tout le monde. Mais à la différence de Jésus-Christ, ce n'était pas la volonté de la chair. La différence de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Dieu a dit, non, j'ai dit. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? C'est l'ange qui dit, il te couvrira sous de son ombre et le Saint-Enfant. Le Saint-Enfant qui naîtra. Ça sera Dieu lui-même qui viendra au monde. Alléluia. C'est là toute la différence. C'est-à-dire que naître de l'esprit, c'est différent de naître de la chair. Donc Jean n'avait pas cru. Jean était un religieux comme tous les autres. Et il avait besoin du salut comme tout le monde. Même si c'était un miracle qu'il avait ordonné. Alléluia. Tu peux lire, on entend les gens dire, oui, moi, tu sais, ma maman, elle avait prié, c'est pour ça que je suis venu. Moi, quand je suis venu, il y avait un signe, j'étais mort, on m'a réanimé, etc. Maman avait prié. C'est bien tout ça. Si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, tu es perdu, tu es né de la chair. Alléluia. Alléluia. Tu peux dire, moi je viens d'une famille de chrétiens, si tu n'es pas, même si ton père est pasteur, tu dois donner ta vie au Seigneur. Et tu dois marcher en conformité avec Dieu. Tu dois aimer Dieu, chercher Dieu, méditer la parole de Dieu, avoir un temps de prière. Même si ton père est pasteur, même si ton grand-père était pasteur, si toi tu ne fais pas ça, tu es encore dans la chair. Alléluia. Jean devait. C'est ça la différence entre les deux. Et Dieu veut maintenant te nous ramener à l'étape où toi, c'est la connexion de l'esprit qui fait que tu viens au Seigneur. Et tu viens le voir. En ce moment-là, tu n'es plus un religieux, tu deviens un enfant de Dieu. Et tu as droit au salut. Tu as droit au salut. Parce qu'en ce moment-là, c'est un autre contact qui a fait. Amen. Le Saint-Esprit vient. Et le Saint-Esprit fait que tu puisses naître. Et comme tu es né de l'Esprit, tu es esprit. Amen. Jean, c'était la chair. Alléluia. Jean, c'était la chair. On ne pouvait pas prier Jean-Baptiste. Mais Jésus-Christ, comme
c'était le Saint-Esprit qui a couvert sa maman. La Bible dit le Saint-Enfant qui te défend. C'est Dieu lui-même. C'est l'envoyé de Dieu. C'est Dieu lui-même. Emmanuel, Dieu lui-même. C'est-à-dire que tu ne peux retrouver la nature de Dieu que si tu es né de l'Esprit. Si tu n'es pas né de l'Esprit, tu ne pourras jamais retrouver la nature de Dieu. Or, être chrétien, c'est porter la nature de Dieu en nous. C'est ça que les chrétiens. Nous portons la nature de Dieu en nous. Et nous marchons selon Dieu parce que c'est sa nature qui habite en nous désormais. Amen. Tu n'es pas arrivé à ce niveau-là. Bien aimé, il est temps que tu revoies ta marche avec le Seigneur. Et que tu pries le Saint-Esprit qui fasse naître en toi les désirs d'un vrai converti. Ce contact va nous transformer. Et deuxièmement, ce qui est né de la chair est chair, comme Christ dit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Si tu es né du Saint-Esprit, forcément, tu as la nature de Dieu parce que tu viens de Dieu. C'est ça qu'il nous le dit dans Jean 1. Il dit, ceux-là qui sont nés ni de la volonté, Jean 1, ceux qui sont nés ni de la volonté, Jean 1, s'il vous plaît, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Là, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la chair et le sang. C'est la volonté de Dieu. Et c'est en ce moment-là que tu deviens enfant de Dieu. Amen. Tu ne peux devenir qu'enfant de Dieu si tu es né de la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. Et là où je disais, le problème est celui-ci, c'est que, encore, que nous serons attirés par la chair. Je peux comprendre, et ça nous arrive à nous tous. Personne ne peut dire ici que sa chair ne l'attire pas. Personne ne peut dire ici qu'il est super homme. Personne ne peut dire ici que la tentation ne vient pas. Alléluia. Mais là où ça fait la différence, c'est le choix que nous faisons. Alléluia. Le choix que nous faisons de faire passer ce qui est spirituel avant ce qui est de la chair. Et c'est là où on reconnaît un vrai chrétien. C'est là où on reconnaît un vrai chrétien. Celui qui est capable de dire, je peux me lever la nuit et aller prier, plutôt que de me lever et passer toute une nuit dans une fête. Aller dans une fête, ce n'est pas mauvais. Mais si on te donnait le choix, tu choisirais quoi? C'est là où on reconnaît le vrai chrétien. Est-ce que tu comprends la différence? Dieu ne nous interdit pas, et comme je dis ici, nous confessons un évangile équilibré. Ok? Donc aller dans une fête, ce n'est pas un problème. Aller dans un deuil, ce n'est pas un problème. Aller rendre visite, ce n'est pas un problème. Aller en vacances, ce n'est pas un problème. Je vous encourage à le faire. Mais comment tu fais passer ce qui est de Dieu? Quand tu es face maintenant à ce qui est de Dieu, quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude face à ça? Comment tu réagis face à ça? Face à ce qui est de Dieu. C'est là où on reconnaîtra le vrai choix. Parce que c'est en ce moment-là où ta vraie nature va ressortir. Et tu feras le choix en fonction de cela. C'est pour cela que la Bible nous dit ceci, Christ qui parle. C'est toujours dans Jean. Jean 16. On va aller dans Jean 16. C'est Christ qui parle, et il parle là justement du rôle du Saint-Esprit. Jean 16, 8. Moi, je vais commencer à partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, le consolateur, le Saint-Esprit,
Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et il dit, je vais continuer plus loin, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les compter maintenant. Quand le consolateur, le Saint-Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Je disais qu'à un moment donné, c'est le moment où tu prends la décision de te dire, je suis chrétien. Et quand je suis face à ces choses, je privilégie d'abord ce qui est de l'esprit, parce que c'est d'abord ma nature. Je fais passer d'abord ce qui est de l'esprit, parce que c'est d'abord ma nature. Dieu n'est pas contre que nous puissions vivre sur terre avec tout ce qu'il y a, mais quand notre Dieu c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Quand il faut faire passer le Seigneur en avant, c'est la place du Seigneur. Est-ce que tu comprends? C'est la place du Seigneur. Si pendant qu'il faut travailler, toi tu te mets à prier, tu ne fais pas bien les choses. Parce que tu n'as pas respecté l'ordre. Quand il faut travailler, travaille. Mais parce que tu sais que tu dois travailler, qu'au travail, tu n'as pas le droit de mêler les choses de Dieu, alors fais les choses de Dieu avant. Amen. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça la différence. C'est ça l'organisation. C'est ça le choix que tu fais. Si je sais que je ne peux pas le faire pendant, je le fais avant. Ou alors je m'assure qu'après, je le ferai. Comme ça, chaque chose retrouve sa place. Mais si tu donnes toujours à ce qui est de la chair, tu sers toujours à ce qui est de la chair, mais ce qui est des hommes, tu ne donnes pas. Je donnais des exemples. Dimanche passé, je donnais encore des exemples pareils. Comment, naturellement, parce que c'est la chair qui a tendance à dominer en nous, nous avons toujours tendance à privilégier ce qui est de la chair, ce qui est du monde. Naturellement. Quand il faut faire du bien à des hommes qu'on considère parce qu'ils le méritent d'une manière ou d'une autre, je donne l'exemple de la belle-mère, du beau-père, etc., on est prêt à faire tous les sacrifices. Mais quand c'est pour Dieu, tu vas commencer à expliquer, c'est tout, c'est juste si je n'ai pas d'argent. Tu comprends? Tu vas commencer à expliquer, c'est juste si je n'ai pas d'argent. Mais c'est pour Dieu. Ça c'est pour Dieu. Mais quand on te dit c'est ton beau-père, tu dis je dois quand même gueuler. Parce que derrière, quelque part, soit c'est l'amour, tu l'aimes réellement, pourquoi pas? Il y en a qui aiment réellement leur beau-père ou leur belle-mère et ça se passe bien, gloire au Seigneur. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. On ne se marie pas pour vivre dans la guerre quand même. Alléluia. Que Dieu te donne d'avoir une belle famille qui t'aime. Avec qui ça se passe bien. Même si spirituellement il t'attaque, mais néanmoins dans la vie comme ça, vous le sentez. Ce sont des réalités. Même si spirituellement il t'attaque, mais dans la vie comme ça, comme vous voyez, bonjour, bonjour, le minimum, vous entendez, vous passez du temps ensemble, vous mangez ensemble, mais quand tu manges, tu dis au nom de Jésus. Amen. Tu comprends ce que je veux dire par là? Mais au moins ça se passe bien. Après le spirituel, c'est le spirituel. Mais si ça se passe bien, et dans le spirituel et dans le physique, en tout cas tu as le jackpot. Que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est possible. Alléluia. Donc, on fait passer, soit jeté par amour, soit peut-être par intérêt. Tu le fais parce que tu sais que si je ne le fais pas, je risque de perdre mon mariage. Alors tu vas soigner le beau-père et la belle-mère. Tu le fais par intérêt. Beaucoup le font par intérêt, mais je n'ai pas le choix. Tu es en train même de bouder, mais je n'ai pas le choix, je dois le faire parce que, qu'est-ce que tu veux? C'est la belle-mère, c'est le beau-père. Sinon après, ça va créer des tensions dans mon mariage. Tu ne veux pas perdre ton mariage. Mais quand il s'agit de Dieu, tu mets en jeu ta vie éternelle. Ta relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu il va toujours comprendre. Est-ce que nous sommes des êtres spirituels ou nous sommes des êtres charnels? Quand il faut nous faire plaisir, là, il n'y a pas de problème. Combien de fois j'ai entendu des gens dire, je vais prendre, c'est pas grave. Même si j'aurai des dettes, ça ne tue pas. Les dettes, ça ne tue pas. Je vais m'endetter. Tu as déjà 10 dettes de créanciers que tu n'as même pas encore payées. Tu vas là prendre encore une 11e dette, une 12e dette. Les 10 autres premiers, tu n'as pas encore fini de payer. Hein. Mais tu prends et tu dis aux gens, c'est pas grave, ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Quand la personne vient là, on va parler. C'est pas grave. Ça ne tue pas. Pire encore, quand il faut payer, tu commences à te cacher. Tu fermes le téléphone. Tu fuis. Tu dois de l'argent des gens. Tu viens prier, tu lèves les mains, mais tu dois de l'argent des gens. Cette semaine, tu as évité combien de personnes? Combien de personnes tu as évité au téléphone? Je parle encore d'éviter. À combien de personnes tu as menti?
Alors j'ai fait les virements et tu n'as pas fait les virements. 3 jours après, mais c'est toujours pas vrai. Eh non, c'est ma banque, il y avait eu un problème dans la banque, il y avait eu un bug. Là, jamais eu de bug, tu n'as jamais envoyé cet argent-là. Mais tu mens. Mais quand on va te présenter, il y a ceci, acheter, tu achètes. Vente privée, tu es premier. Là, c'est l'été. Hein. C'est comment Valais Village. On te connaît là-bas. Là-bas, à Val d'Europe. Tu connais. Là, tu as fait tout. En tout cas, c'est passé là-bas. Soignez vraiment. C'est bien. Alléluia. Maintenant, quand il s'agit de Dieu, je ne suis pas contre ces choses. Quand je te vois beau, belle comme ça fait plaisir. N'est-ce pas? Ça fait plaisir. Comment tu es une belle femme, un beau jeune homme comme ça. Et puis le dimanche matin, tu t'habilles bien habillé, élégant, propre. Quand tu passes même 2 heures après, on sent l'odeur de ton parfum. Et puis les gens te posent et disent, mais tu vas où tous les dimanches bien habillé comme ça? Je vais à l'église. Et réellement, dans le quartier, dans l'immeuble, ils voient que ton témoignage, tu es exceptionnel. Vous voyez que ça ne leur interpelle pas. Ça ne leur interpelle pas. Ça fait plaisir qu'on voit aussi des chrétiens bien habillés. On te voit à l'église, et puis après, un jour, on te demande, mais au final, on te voit à l'église, mais tu travailles où? Et quand tu lui dis ton poste, lui-même, il comprend que tu gagnes plus que lui. Mais tu es chrétien. Tu ne dis pas Amen, tu ne crois pas ces choses. Alléluia. Tu as une bonne vie, tu as une vie stable. Même si tu ne gagnes pas des millions, mais il t'envie parce que ta vie est stable. Avec le peu que tu as, bizarrement tu arrives dans ton sommeil parce que Dieu pourvoit toujours. Amen. C'est ça l'équilibre que nous voulons dans l'évangile. Et on va donner envie aux autres. Mais apprends à mettre Dieu. Sois un être spirituel. Et fais passer ce qui est de Dieu aussi avant. Et quand il s'agit de Dieu trop souvent, Dieu va comprendre. Dieu va comprendre. Dieu va comprendre. Je suis fatigué. Dieu va comprendre. Je n'ai pas assez d'argent. Dieu va comprendre. Ces temps-ci, les temps sont durs. Dieu va comprendre. Et Dieu va toujours comprendre. Bien, mais quand est-ce que tu seras un être spirituel? Un être spirituel qui croit que c'est Dieu qui pourvoit. C'est ça l'être spirituel. L'être charnel que tu es, tu calcules. L'être spirituel dit Dieu pourvoira. Le temps du Seigneur, ce que je fais, c'est pour toi. Je donnerai mon temps au Seigneur. De la même manière que je donne mon temps à ma famille. Que je vais soutenir ceux qui sont dans le deuil. Que je vais me réjouir aussi dans la fête. Seigneur, quand il s'agit de toi, je le ferai. Je le ferai aussi. Et même mieux et plus. C'est ça être un être spirituel. Moi j'ai toujours dit, tout ce que tu faisais dans le monde, quand tu vas dans le Seigneur, tu dois faire 10 fois plus. Amen. Si dans le monde tu étais capable d'aller en boîte de nuit, acheter des bouteilles de champagne et gaspiller 300, 400, 500 pour le Seigneur, tu dois faire plus. Amen. Si maintenant pour le Seigneur, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas tes œuvres qui vont te sauver. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si maintenant aller dans le Seigneur, ces choses-là deviennent difficiles pour toi à faire, tu n'as pas encore compris la valeur de Dieu. Amen. Tu n'as pas encore compris la valeur de Dieu. Si ces choses deviennent difficiles pour toi à faire, ça veut dire que tu n'as pas encore compris la valeur de Dieu. Mais si tu as compris que ce Dieu-là que tu as rencontré est plus grand que le monde que tu servais, de toi-même tu auras envie de lui donner plus. Amen. Amen. Yes. De toi-même tu auras envie de lui donner plus. Et c'est là où on fait une décision. Et maintenant, Christ dit, quand le Saint-Esprit viendra, parce que tu es né de l'Esprit, le Saint-Esprit va faire une chose qui va t'aider à savoir toujours prendre la bonne décision et à faire passer ce qui est de l'esprit avant ce qui est de la chair, parce que tu es né de l'esprit et non de la chair. Et le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de la justice, du péché et du jugement. Ça veut dire quoi? Dans ton cœur, tu es convaincu. Tu ne le fais plus parce que je veux faire plaisir à mon pasteur. Tu ne le fais parce que je veux faire plaisir à la communauté. Tu le fais parce que les gens vont me juger. Mais dans ton cœur, tu es convaincu que c'est l'esprit qui doit passer avant. Et ce résultat-là, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te convaincre. Parce que si c'est un homme ou si c'est dans l'intelligence, quand tu vas
vas réfléchir par toi-même. Tu auras les calculs. Tu vas prendre ton salaire. Tu vois qu'après avoir déduit rien que le loyer, il ne te reste plus rien. Souvent, c'est le cas. Ce qui nous bouffe le plus, c'est le loyer, n'est-ce pas? Quand tu vas déduire, tu vois que rien que le loyer, il ne te reste plus rien. Charnellement, tu vas commencer à te dire, je ne peux plus rien faire pour Dieu. Parce qu'il me reste encore la facture. Il me reste encore les cantines. Ah, ma voiture est en panne. Ah, je vois, le lave-linge est en panne. Ah, ceci, tu ne pourras plus. Tu ne pourras plus. Et c'est là où la chair commence à te dire, fais attention. Tu risques d'être dehors. Ne fais pas ça. Tu n'as pas assez d'argent. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Et dans ton cœur, tu crois à ce que ta chair est en train de te donner comme information. Mais quand il y a la différence et que ce n'est pas parce qu'on t'a dit, ce n'est pas parce qu'on a parlé à la télé, mais c'est parce que tu es convaincu par le Saint-Esprit, pas par un homme. Si je parle aujourd'hui que tu es convaincu que par mes paroles, demain tu peux remettre mes paroles en doute. Est-ce que tu comprends? Demain tu peux remettre mes paroles en doute, surtout vous les fidèles. Quand je dis des choses qui te plaisent, là tu es d'accord avec moi. Le jour où je dis des choses qui ne te plaisent pas, tu remets tout en cause. Tout en cause. Tu ne crois plus. Et tu vas faire le contraire. Et des fois, il y a des gens qui font exprès. Je vais faire exprès le contraire pour montrer au pasteur que je ne suis pas d'accord avec lui. C'est ça, nous les fidèles. Parce que tu n'étais pas convaincu. C'est ça que je dis encore aujourd'hui, malheureusement, dans nos églises. On a beaucoup de gens qui sont encore des religieux. Tu crois à la parole d'un homme. Le pasteur n'est qu'un canal. Au-delà de ce qu'il dit, c'est le Saint-Esprit qui doit te convaincre. Si le Saint-Esprit te convainc, bien aimé, c'est gravé en toi. Demain, cet homme-là peut trébucher, il peut tomber. Demain, cet homme-là peut abandonner. Demain, cet homme-là peut te décevoir. Mais ce que le Saint-Esprit a mis dans ton cœur, ça ne changera pas. Amen. Parce qu'au fond de toi, tu es convaincu que c'est comme ça et que ce n'est pas autrement. C'est une conviction que rien ne peut changer. Amen. Yes. Je me pose des fois la question, tous ces gens-là qui prennent le risque de venir tenter les radeaux dans les pays développés, qui prennent des risques à traverser des fois des forêts, qui prennent des risques à traverser des fois des mers et tout, qui se noient. Malgré toutes les politiques qui sont prises, pourquoi ces gens-là continuent de venir? Parce qu'ils ont une conviction dans leur cœur. Vous comprenez? Ils ont une conviction dans leur cœur que leur bonheur, c'est là-bas. Donc, quoi que tu lui dises, tu peux lui dire aujourd'hui c'est le gouvernement de gauche, il est toujours convaincu. Demain, tu lui dis c'est le gouvernement de droite, il est toujours convaincu. Demain, tu lui dis extrême droite, il est toujours convaincu. Extrême gauche, il est toujours convaincu. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, tous les changements, ça ne change pas la conviction qu'il a au fond de son cœur que son bonheur, c'est dans un pays à 4 saisons. C'est ça qu'on a l'impression que rien ne peut les arrêter. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Quelqu'un est avec moi. Rien ne peut les arrêter parce que la conviction est dans leur cœur. Leur conviction ne dépend pas du gouvernement. Ça ne dépend pas de qui est au pouvoir. Leur conviction est dans leur cœur parce qu'on leur a raconté que dans les pays des 4 saisons, c'est bien. Ils ont vu les photos de leurs frères qui sont partis à la tour Eiffel avec des manteaux de fourrure. Et ils se disent, moi aussi je dois voir. Moi je dois y aller. Et si tu es convaincu du Saint-Esprit, c'est que la vraie conversion, ça ne peut passer que quand le Saint-Esprit intervient. Amen. Naître de l'Esprit, ça veut dire que c'est une conviction. Amen. Tu es convaincu et tu nais d'Esprit. Et tu as la conviction au fond de toi de la justice, du péché et du jugement de Dieu. Amen. Et ça, rien ne pourra venir changer ça en toi. Amen. Rien, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, rien ne pourra venir changer. Même si on veut te demander que le pasteur chez qui tu priais c'était un sorcier pendant des années, tu diras oui, peut-être que vous avez des preuves. Oui, c'est vrai qu'il est réellement sorcier, mais moi je suis convaincu que Dieu, c'est la bonne chose pour moi. Je resterai chrétien toute ma vie. Parce que le Saint-Esprit, il vous convaincra de la justice, du péché et du jugement. Ainsi Christ dit, ce qui est né de l'esprit est esprit, et ce qui est né de la chair est chair. Pourquoi? Parce que quand nous naissons de l'esprit, nous devons prendre la nature
de celui qui nous a enfantés. Amen. On dit les chiens ne peuvent pas enfanter les chats. Nous prenons la nature de ce qui nous a enfantés. Si nous sommes nés de l'esprit, nous avons la nature de la chair qui nous a enfantés. Écoute-moi très bien. Et cette chair, elle est faible. Cette chair, elle peut être dominée. Cette chair, elle subit ce monde. Est-ce que tu me suis jusque-là? Ce qui est né de la chair subit. Nous subissons. La preuve, c'est que tu es né, personne ne t'a demandé la permission. Même la naissance, c'est quelque chose que tu as subi. Ouais ou faux? Même la naissance, c'est quelque chose que tu as subi. Isaac, l'enfant de la promesse, même lui-même, Isaac, il n'avait jamais décidé de naître. C'est ses parents qui voulaient avoir un enfant. Même Isaac lui-même, il a subi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Même ta naissance, tu l'as subi. Parce que on ne t'a pas demandé ton avis. Deux personnes se sont mis d'accord. Ou peut-être pas ils se sont mis d'accord. Accident peut-être de la vie, je ne sais pas. Accident de circulation, je ne sais pas. Ou ils ont voulu goûter aux choses qu'il ne fallait pas goûter, je ne sais pas. Est-il que tu es arrivé? Qui t'a demandé? On va te dire non, c'était un accident de la vie. Quand le feu était rouge, pourquoi tu as traversé? Comprenez? Donc, même nous, parce que nous sommes nés de la chair, ainsi nous subissons. Parce que nous sommes nés de la chair. Ce qui est né de la chair naît avec une position de soumission. Ce qui est né de la chair naît avec une position de vaincu. Écoute-moi bien. Ce qui est né de la chair naît avec une position de vaincu. Faire les choses sans être convaincu te placera toujours en position de vaincu. Faire les choses sans être convaincu te placera toujours en position de vaincu. Parce que déjà tu fais quelque chose, tu n'es pas convaincu. Ça veut dire déjà tu es vaincu. Mais quand tu es convaincu, tu prends une place de vainqueur. Est-ce que tu me suis? Quand tu es convaincu, c'est alors que tu places une place de vainqueur. C'est pour ça que je disais, la naissance par la chair fait que nous avons une position de vaincu dans ce monde. La chair est faible. Nous naissons et tout de suite, dès les premiers instants où on nous a conçus, nous commençons à subir les pressions de la vie. Et quand nous sortons du sein maternel, nous commençons dès l'instant où tu nais, tu commences à subir les pressions de la vie. Et tu dois faire face à cela. Tu n'as pas le choix. Tu dois lutter. Ton corps doit lutter. Dès que tu nais déjà, les microbes, et si ton corps ne sait pas lutter, tu meurs. Un jour, 2 jours après ta naissance, tu meurs. Ça veut dire que tu commences déjà à subir les pressions de la vie. Parce que tu es né de la chair. Toi-même, tu n'étais pas convaincu. On ne t'a même pas demandé ton avis. Et tu viens tout de suite dans une position telle que la chair est sous le règne de ce monde. Sous la pression des choses de ce monde. C'est que tu es encore dérangé, toi qui es né de la chair, tu es encore dérangé. Comment je vais faire demain? Comment je vais payer? Comment je vais m'en sortir? Tu ne crois plus. La pression est tellement forte que tu es déstabilisé. La pression est tellement forte que tu oublies les promesses de Dieu. La pression est tellement forte que tu fais les choses par toi-même. Tu fais les choix par toi-même. Parce que la pression était peut-être forte. Est-ce que tu comprends? Mais maintenant, quand tu nais de l'esprit, c'est différent. Quand tu nais de l'esprit, tu nais avec une position de vainqueur. Amen. Parce que tu ne nais pas avec la nature charnelle qui est soumise aux pressions de ce monde, mais tu nais avec la nature de Dieu, qui est une nature de vainqueur. Oh, est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Tu nais avec la nature de Dieu, qui est une nature de vainqueur. Parce que tu es né de l'esprit. Celui qui est né de l'esprit, il naît déjà, il entre dans le monde avec une position de vainqueur. Il entre dans le monde avec une position où il est au-dessus de tout.
C'est que la Bible dit dans Jean 1, ceux qui sont nés de l'Esprit, il est venu chez les ciels ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que quand tu es enfant de Dieu, tu ne subis plus. Tu ne subis plus. Tu viens déjà en vainqueur. Tu viens déjà tu possèdes une nature de vainqueur. La nature de vainqueur, la nature victorieuse est en toi. Il suffit seulement de croire et de marcher avec cette nature-là, de la manifester. Parce que tu es enfant de Dieu, tu n'es plus enfant de la chair, tu es enfant de Dieu. C'est ce que Christ veut, que nous puissions naître de nouveau, afin que nous devenions chrétiens, et étant chrétiens parce que nous sommes nés de l'esprit, que la chair ne domine plus en nous, mais que l'esprit domine en nous, et que nous serons vainqueurs, capables, par la nature divine et l'aide du Saint-Esprit, de résister au péché, de marcher contre le serpent, de marcher contre toutes les choses qui peuvent nous nuire, et sortir vainqueur par le nom de Jésus-Christ. Il nous faut naître d'esprit. Alléluia. Il nous faut naître d'esprit afin que nous ayons une position de vainqueur. Parce que nous ne serons pas nés de la chair ni de la volonté d'un homme. Mais nous deviendrons enfants de Dieu. Mais qu'elles sont nées ni de la volonté de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu, par son Saint-Esprit. Christ dit, celui qui ne naît de l'Esprit ne peut hériter le royaume des cieux. Pourquoi? Le royaume des cieux, c'est le royaume de l'Esprit. C'est le royaume où Dieu est vivant, où Dieu est puissant, où Dieu règne totalement. Comment peux-tu hériter le royaume des cieux si tu as encore une position de la chair? Comment peux-tu hériter le royaume des cieux si ta nature de la chair est encore devant? Comment peux-tu? C'est impossible. C'est impossible. La Bible dit, ce jour-là, quand la trompette va sonner, nous serons tous transformés. Et la Bible dit que cette chair ne peut hériter le royaume des cieux. C'est impossible. Cette chair est corruptible. Elle ne peut pas. C'est l'esprit. L'esprit qui va faire que. L'esprit qui va faire que. Tu es né de la chair. Cette chair est soumise à quelque chose. Le jour où tu meurs, on voit très bien que ta chair ne peut pas résister. Dès les premiers instants, les mêmes microbes qui sont en toi commencent à te dévorer, à te détruire. Et ta chair se décompose. Mais l'esprit. Alléluia. Et celui qui est né de l'esprit, il est de la nature de Dieu. Et il vit avec le Seigneur. Mais celui qui n'est pas né de l'esprit, il ne peut pas vivre avec le Seigneur, ni hériter le royaume des cieux. Alors il dit à Nicodème, toi qui es censé connaître ces choses, tu es docteur. Tu es le docteur. Il ne dit même pas tu es un des docteurs. Il dit tu es le docteur de la loi. Et tu ne connais pas ces choses. Tu ne connais pas ces choses. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, il s'était tellement enfermé dans la religion. Et il ne cherchait plus à comprendre les choses de Dieu. Fais attention dans ta marche avec Dieu. Faisons attention, nous prédicateurs. Faisons attention, nous dirigeants de l'Église, vous leaders, d'emmener les gens dans des choses qui sont religieuses et oublier ce qui est essentiel. Oublier ce qui est essentiel. Tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. Mais c'est basique. Alors finalement, tu enseignes quoi? Tu enseignes quoi? Si dans ce que tu enseignes, tu n'apprends pas aux gens qui doivent naître de nouveau et hériter la vie éternelle, mais tout ce que tu enseignes, c'est rien. C'est rien. Si nous n'en appelons pas au monde qu'ils ont besoin de donner leur vie au Seigneur, de transformer leur vie. Bien aimé, je peux prêcher la prospérité, c'est un message biblique, et les gens vont être réellement prospères. Mais après ça, je peux prier pour les gens, dire que moi, Dieu m'a fait la grâce, je prie pour les femmes qui veulent être enceintes, peu importe la stérilité. Les femmes réellement viennent, elles sont enceintes, ou comme les hommes. Mais après ça, je peux dire que c'est moi qui ai la plus grande prophétie. Je te vois des kilomètres, je peux prophétiser sur 4, 5, 6 générations avant toi. Mais si l'Église oublie l'essentiel, Christ va nous dire, mais comment tu ne connais pas ces choses? Comment vous n'avez pas enseigné ces choses? C'est la base même. Et nous serons passés à côté. Nous allons faire des gens qui peut-être vont recevoir leur miracle, mais qui n'auront pas la vie éternelle. Parce qu'ils ne sont pas nés de l'esprit. Mais jauge ta vie. Et essaie de voir, est-ce que dans ta vie, c'est l'esprit qui t'attire tous les jours? Est-ce que c'est l'esprit qui t'attire tous les jours? Est-ce que les choses de Dieu t'attirent? Quand on dit la prière, est-ce que tu sens dans ton cœur
tu as un rendez-vous et que tu sens c'est l'heure, il faut que tu te connaisses, ou bien pour toi, ça passe inaperçu. C'est pas des petites choses comme ça que tu vas juger ta relation avec Dieu. Quand tu n'as pas prié un jour, 2 jours, ça peut arriver, peut-être que tu es trop occupé, ou bien par une fatigue, quoi que ce soit. Mais au bout de 2 jours, 3 jours, comment tu te sens quand tu n'as pas eu le temps de prière? Tu te sens toujours à l'aise ou bien la vie est normale? Ne te juger pas sur des choses. Quand tu n'as pas médité la parole de Dieu, tu ne te juges pas sur des choses. Quand tu lèves le matin pour aller à l'église, avec quelle attitude? Est-ce que tu as la joie dans ton cœur? Ou bien tu y vas malgré toi? C'est par ce genre de choses que tu vas juger. Quand tu vas prendre des décisions par rapport à ta propre vie, dans les choses simples de la vie, tu fais passer d'abord Dieu, tu fais passer d'abord l'esprit, ou bien d'abord toi. Et ainsi tu te diras si tu es réellement né d'eau et d'esprit. Alléluia. Amen. La prière est que nous sommes une église où nous sommes réellement nés de l'esprit. Amen. Et que nous vivons dans la plénitude de Dieu ici sur la terre. Comme je dis, avec un évangile équilibré. Amen. Nous voulons que les jeunes ici étudient, qu'ils aient des diplômes, qu'ils soient CEO, qu'ils soient PDG, qu'ils aient tout, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. S'ils sont, peu importe, même si tu es dans le nettoyage, mais quand toi tu fais le nettoyage, c'est ton entreprise qu'on choisit. Ouais. Ton patron il préfère que toute l'équipe soit absente, mais toi tu ne peux pas être absent parce qu'il a besoin de toi. Tu deviens indispensable. Parce que moi tu lui dis augmente-moi aussi le salaire. Et il va augmenter parce que tu es indispensable. Amen. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont assis dans les bureaux, ceux qui travaillent dans les rues gagnent plus que vous savez ça. Gagner mieux sa vie, ce n'est pas seulement le bureau. Hein. Excelle dans ce que tu fais. Dieu te bénira. Dieu te bénira. Mais si tu peux encore aller plus loin, va plus loin. Soyez ambitieux. Nous voulons cette église-là. Alléluia. Nous voulons cette église-là. Quand les gens viennent et regardent le Paris, ils disent, mais ici on est à Monaco ou bien c'est à Angoma. Parce qu'on voit des voitures ici, des voitures terribles. On dit non, non, ce n'est qu'une église. Pourquoi? Parce qu'un tel, tu vois, c'est lui qui est responsable de telle boutique. Un tel, tu vois, là, c'est lui qui est le plus grand avocat. L'autre, là, tu vois, il est ingénieur. L'autre, là, tu vois, il est ingénieur. L'autre, là... Et tout ça, ils sont chrétiens, oui. Les vrais chrétiens, oui, les vrais chrétiens qui craignent Dieu. Quand tu t'approches de lui, tu poses les mains, tu sens qu'il y a la puissance du Dieu. Je ne savais pas que les riches pouvaient aussi avoir la même. Nous voulons l'équilibre. Et c'est possible. Mais né de nouveau, fais passer Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prier.